7 étudiants finalistes au titre de l'année académique 2020-2021 à l'Institut sous-régional multisectoriel des technologies appliquées de la planification et d'évaluation des projets ISTA-CEMAC ont défendu leur mémoire de master professionnel ce mercredi 20 avril 2022 à Brazzaville. Formés en analyse et évaluation des projets et en gestion et logistique, transport, ces impétrants ont soumis les travaux de leur recherche au jury, composé d'un président, d'un examinateur et d'un rapporteur. Ces derniers ont examiné rigoureusement les travaux de chaque impétrant avant d'administrer une note méritoire. C'est le cas ici avec l'étudiante Julia Matondo-Nick qui a obtenu du 7 sur 20 la note la plus élevée de cette série de soutenances. Vous êtes présente devant nous pour soutenir votre mémoire de master professionnel qui avait pour thème performance et mécanismes de pérennisation des effets des projets de développement en Afrique subsaharienne, cas du projet d'appui au développement de l'agriculture commerciale, PEDAC en sigle, en République du Congo. Votre mémoire respecte le canevas, le sujet très intéressant, mais vous devez quand même revoir les copies, tout ce qui a été relevé par votre examinateur. Donc après concertation, les membres du jury vous accordent la note de 17 sur 20. Si 17 sur 20 a été la note la plus élevée obtenue au cours de ces soutenances, la plus faible reste 14 sur 20. Satisfait de pouvoir passer cette épreuve, quelques étudiants se sont exprimés à notre micro. Aujourd'hui, j'ai soutenu sur le thème performance et mécanismes de pérennisation des effets des projets de développement en Afrique subsaharienne, cas du projet d'appui au développement de l'agriculture commerciale PEDAC en République du Congo. 31 octobre 2021, la performance du PEDAC est jugée moyennement satisfaisante, malgré quelques insuffisances. Mais sur le plan de la pérennisation, on note quelques problèmes de pérennité des effets du projet. J'ai eu à formuler plusieurs propositions à l'endroit de plusieurs acteurs impliqués dans la mise en œuvre du PEDAC. Et quelles sont ces propositions effectivement? Les propositions portent notamment sur l'implication des parties prenantes pour ce qui concerne tout le cycle de vie de projet. Parce que généralement, ils sont impliqués qu'en phase d'exécution, ce qui pose un problème sur le point de vue de l'appropriation du projet. Du programme de coopération entre la République du Congo et le Fonds des Nations Unies pour la population de 2020 à 2024. Ce programme en 2022 va arriver à mi-parcours. Normalement, une évaluation à mi-parcours est nécessaire. Donc, nous, sur le terrain, nous avons jugé nécessaire de faire une pré-évaluation à mi-parcours de ce programme pour connaître et anticiper l'amélioration de ce programme-là. Pour connaître le programme de coopération entre les fonds des Nations Unies et la population et la République du Congo est un programme parce que ça permet au pays d'aller vers l'acquisition des données démographiques, l'accompagnement du... Présentement, on a le RGPH qui est en cours de réalisation. Ce programme-là souffre de manque de financement et de manque des ressources humaines. Donc l'appui du Fonds des Nations Unies de la population à ce programme se passe à travers des plaidoyers pour mobiliser les fonds nécessaires et apporter l'appui technique et financier dans la mise en œuvre du RGPH. Les membres du jury de leur côté ont apprécié la qualité des travaux présentés par les étudiants, avant de saluer la délocalisation de ces soutenances qui désormais se tiendront dans tous les pays de la CEMAC. Les étudiants ont effectué des travaux qui sont acceptables au point où ils ont fait l'objet d'une défense publique, parce que si le travail n'est pas de qualité, nous en tant que membres du jury, déjà en interne on peut statuer pour que la soutenance ne puisse pas avoir lieu. Et ils ont fait un travail d'ensemble. Pour certains, c'était des sujets qui étaient vraiment des sujets intéressants, qui nous touchent de très près, notamment les sujets qui ont attrait au développement, notamment au niveau de l'agriculture, et des sujets qui ont attrait sur la santé de la reproduction, et un sujet sur le transport routier. Une expérience qui est très riche
C'est une initiative récente qui a été prise au niveau de la direction générale de l'ISTA et qui a été validée au niveau du conseil d'administration. C'est donc de délocaliser en tout cas les soutenances qui habituellement se faisaient donc, au niveau de l'ISTA. Et cette fois-ci, on est reparti donc, dans tous les États. Mais nous étions d'abord au Cameroun, en Centrafrique, et aujourd'hui en tout cas au Congo, et la suite avec les autres pays. Donc, tenu pour la première fois en République du Congo sous la responsabilité du ministre en charge du plan et de l'intégration régionale. Ces soutenances des mémoires des masters professionnels ont été lancées par Silver Etumba Imba, conseiller administratif et juridique au ministère de l'économie, du plan, de la statistique et de l'intégration régionale, en lieu et place de son ministre de tutelle. L'ISTA est donc un instrument devant permettre aux États membres de la CEMAC de mieux maîtriser leurs projets de développement à caractère socio-économique et aux entreprises de disposer d'une main-d'œuvre locale qualifiée, capable entre autres de définir et de gérer efficacement les projets et d'améliorer les chaînes de logistique. Ces atouts auront des effets multidimensionnels dans le fonctionnement de ces entreprises. Ils contribueront notamment à améliorer leur compétitivité dans une économie de plus en plus mondialisée et donc fortement concurrentielle. Notons que ces impétrants ont passé leur stage dans différentes structures, notamment au Fonds des Nations Unies pour la population FUNEAP, au projet de développement de l'agriculture commerciale PEDAC, au projet de développement urbain et de restauration des quartiers précaires d'URCAP